Les panneaux de fibre. Des panneaux toujours pareils fabriqués en usine selon un process bien défini. Ce sont des panneaux qui sont constitués de fibres de bois ou d'autres matières lignocellulosiques d'une épaisseur supérieure ou égale à 1,5 mm avec application de chaleur ou de pression. Donc la cohésion, elle vient surtout du feutrage des fibres et de leurs propriétés adhésives intrinsèques en procédé humide ou alors de l'addition aux fibres d'un liant synthétique. C'est le procédé de fabrication à sec. D'autres additifs peuvent être ajoutés. Donc au niveau de la classification, les panneaux de fibres sont classés selon la norme 316 en fonction de leur procédé de fabrication. Il y a les panneaux de fibres obtenus par procédé humide. Il y en a plusieurs types selon leur masse volumique. Il y a des panneaux isolants dont la masse volumique est inférieure ou égale à 400 kg par mètre cube. Ces panneaux possèdent des propriétés de base thermique et phonique, donc intéressants. Les panneaux mi-durs, donc dont la masse volumique est comprise entre 400 et 900 kg par mètre cube. Et puis il y a les panneaux durs dont la masse volumique est supérieure à 900 kg par mètre cube. Les panneaux fabriqués à sec donc, ont une masse volumique supérieure ou égale à 600 kg par mètre cube. On va voir maintenant une vidéo qui va nous expliquer le process de fabrication des panneaux de fibre. Nous sommes à Bazeilles dans les Ardennes, où la société Unilin fabrique des panneaux de fibres de bois. Ceux-ci sont destinés à des clients industriels qui peuvent ensuite les laquer, les imprimer, les revêtir, les stratifier ou les mélaminer. À terme, les panneaux transformés servent à l'aménagement intérieur, l'industrie du meuble ou l'agencement. Pour fabriquer ces panneaux, l'usine reçoit chaque année 850 000 tonnes de bois. Il ne s'agit pas de troncs, mais uniquement de branches et de parties destinées à être fragmentées pour la fabrication de produits dérivés. Du bois dit de trituration. Damien Renaud est directeur de production chez Unilin. Il nous présente le processus de fabrication du panneau de fibre. Donc là, nous arrivons au parc à bois où on reçoit les différentes essences de bois donc qui sont stockées dans des piles différentes pour être ensuite repris et transportés vers notre hachoir. Chargé par une pince dans le stock, le bois passe ensuite dans un tambour pour être écorcé. Une fois cette opération terminée, il est broyé en plaquettes dans le hachoir, lesquelles sont ensuite stockées dans les silos. Donc nous arrivons ici dans l'atelier des défibreuses. On a en bas le tamisage des plaquettes, le lavage, le silo de mélange. On va séparer les très grosses plaquettes qui vont repasser dans un broyeur. Également les toutes fines qui vont être transportées vers l'extérieur et les bonnes plaquettes qui vont être envoyées vers le défibrage. Ensuite, nous allons pré-cuire et cuire les plaquettes. Nous allons les défibrer. À la sortie des défibreuses, on va encoller la fibre, c'est-à-dire que la fibre arrive par le gros tuyau gris là, et en passant devant les injecteurs, emmène la colle qui est injectée. La fibre va être envoyée vers le séchoir où on va mélanger la fibre avec l'air chaud qui vient de la chaufferie pour obtenir l'humidité de la fibre désirée pour la fabrication de nos panneaux. Et au niveau des presses, on forme ce qu'on appelle un matelas de fibre qui va passer dans une pré-presse pour enlever le plus d'air possible. Et le matelas va ensuite rentrer dans la presse où la température, la pression et la vitesse sont trois paramètres importants pour la fabrication du panneau. Donc ça c'est le produit fini, donc une épaisseur de 9 mm qui ne reste plus qu'à être refroidi et scié. Toutes les 3 heures, des échantillons font l'objet de nombreuses vérifications de résistance et mesures de caractéristiques mécaniques. In fine, les panneaux présentent de nombreux avantages, comme nous l'explique Alessandro Palermo, le directeur général de l'usine. Alors tout d'abord, ils nous permettent d'utiliser
des bois de trituration qu'on va transformer en panneaux de fibre. Et ça va nous permettre d'avoir des panneaux larges, de différentes épaisseurs, meilleur marché que de faire ça avec du bois brut. Parallèlement, l'usinage en est simplifié, la stabilité du panneau est bien supérieure à du bois massif. Et ensuite, on a des caractéristiques mécaniques et des densités qui sont très intéressantes et qui permettent aux industriels d'avoir un produit constant et qui vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Ils sont peu déformables ou très faiblement déformables, ils ne fissurent pas, on peut le transformer en panneaux qui vont résister à l'eau, des panneaux qui vont résister au feu ou des panneaux standards qui vont être pour des utilisations classiques. Donc ça offre vraiment une variété d'utilisation très importante. Parmi ces panneaux de fibre, donc, au niveau de la classification, il y a le CTB RH. Donc, c'est une certification de panneaux de fibre de moyenne densité MDF HLS, pour panneaux travaillant en un emploi milieu intérieur avec risque d'humidification temporaire. Donc, des panneaux plutôt destinés à l'aménagement intérieur. Au niveau des caractéristiques que l'on a certifiées, il y a donc les tolérances sur l'épaisseur, l'humidité, la masse volumique minimale, le gonflement en épaisseur après immersion, la traction perpendiculaire, comme sur beaucoup de panneaux, les contraintes de rupture en flexion, le module d'élasticité, la cohésion interne et gonflement après essai cyclique V313. Voilà, on a fait un tour d'horizon des différents produits de bois utilisés actuellement dans la construction. Il y en aura certainement d'autres dans les années qui viennent, mais pour le moment on a vu les principaux sur ces vidéos.